J'ai commencé le travail, mais ma mère a dit froidement, « L'hôpital ? Le dîner d'abord. » Puis ma sœur a ri et a incendié notre voiture. Un humain inutile de plus ? À quoi bon ? Mon fils de 3 ans a pris ma main, « Maman, je te protégerai. » Le lendemain matin, il pleurait et demandait pardon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de San Diego, en Californie, se dressait une maison aux murs extérieurs d'un rose pâle distinctif. Le soleil matinal de 9 heures illuminait les bougainvilliers du jardin, et le bruit de la tondeuse d'un voisin rompait le silence matinal. De la cuisine s'élevait le grésillement des œufs sur le feu et le léger sifflement de la vapeur s'échappant de la cafetière. « Ryan, le petit déjeuner est prêt », appela Emily Sanders à son fils de 3 ans, tout en soutenant son ventre proéminent. Elle n'était plus qu'à une semaine d'accoucher de son deuxième enfant. Ses mains, habituées à travailler de la maison comme graphiste, restaient délicates et habiles, même pendant la grossesse. Cependant, ce matin-là, la douleur dans le bas de son dos était plus intense que d'habitude, rendant ses mouvements maladroits. « Maman, le bébé dans ton ventre, il ne sort pas encore. » Ryan grimpa sur sa chaise en regardant avec inquiétude le ventre arrondi de sa mère. Avec sa personnalité vive et amicale, il était apprécié de tout le voisinage. Emily sourit en caressant doucement la tête de son fils. « Très bientôt, mon chéri, tu vas avoir une adorable petite sœur. Je vais être un grand frère. » L'innocence de Ryan, qui prononça cette phrase avec tant de fierté, fit rire Emily de bon cœur pour la première fois depuis longtemps. Cependant, sous ce sourire se cachait une profonde anxiété. Son mari, Michael, était en déplacement professionnel à Seattle pour un projet important et ne pourrait probablement pas rentrer avant la date prévue de l'accouchement. Chef de projet dans une entreprise informatique, il était responsable et dévoué à sa famille, mais ce projet particulier était crucial pour l'avenir de la société et il ne pouvait s'en éloigner facilement. C'est pourquoi Emily était venue s'installer dans la maison de son enfance en attendant l'accouchement. En apparence, c'était pour recevoir le soutien de sa mère, mais la réalité était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. « Emily, tu n'as pas encore fini de débarrasser le petit déjeuner ?» Margaret descendit les escaliers. Ancienne infirmière, elle vivait en tant que femme au foyer depuis la mort de son mari. Avec son dos droit et ses cheveux gris sévèrement tirés en arrière, elle avait une apparence quelque peu intimidante. « Bonjour maman, je suis sur le point de tout nettoyer. » Emily commença à débarrasser la table à la hâte, mais son ventre volumineux entravait ses mouvements, les ralentissant. Margaret fit claquer sa langue de mécontentement. « Tu ne peux pas te servir de ta grossesse comme excuse pour être paresseuse. Quand j'étais enceinte de toi, j'ai fait le ménage normalement jusqu'au jour de l'accouchement. Et regarde ta sœur, je vous ai élevé de la même manière, et pourtant, il y a une telle différence. » Une femme au visage endormi et aux cheveux en désordre descendit à son tour. Jessica, la sœur d'Emily, vivait à la maison et enchaînait les petits boulots depuis l'obtention de son diplôme. Cependant, aux yeux de sa mère, elle passait pour une fille charmante et à l'esprit libre. « Bonjour. Encore un petit déjeuner parfait, comme toujours. » Les mots de Jessica étaient empreints de sarcasme. Elle souffrait depuis des années de voir que, quoi que fasse sa sœur, celle-ci était louée alors qu'elle-même était critiquée pour tout. Bien qu'elle ait un diplôme de cosmétologie, elle n'arrivait pas à maintenir de bonnes relations de travail et avait changé d'emploi à de multiples reprises. « Jessica, tu devrais aider aussi », lança Margaret à sa fille cadette, mais son ton était beaucoup plus doux que lorsqu'elle s'adressait à Emily. « Bah, puisque grande sœur veut tout faire elle-même, il n'y a pas de place pour moi. » Jessica prit une tasse de café en jetant un regard à Ryan. Si elle trouvait son neveu actif et intelligent mignon, il lui semblait aussi être le symbole de la vie parfaite de sa sœur, ce qui la laissait perplexe. « Ryan, tu ne dis pas bonjour à ta tante ?» « Bonjour tante Jessica », la salua Ryan avec énergie, mais il percevait confusément l'atmosphère pesante qui régnait entre les adultes. Malgré ses 3 ans, cet enfant sensible comprenait vaguement que sa mère était isolée au sein de la famille. Emily continua de faire la vaisselle en silence. Depuis son mariage, 8 ans plus tôt, elle n'était rentrée à la maison que quelques fois par an, et le sentiment d'aliénation qu'elle ressentait à chaque visite s'était encore intensifié depuis le début de sa grossesse. Sa mère avait toujours préféré sa sœur, mais lors de ce séjour, elle remarqua que cette tendance était devenue encore plus prononcée. « Maman, tu as mal au ventre ?» Ryan leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. Emily sourit à son fils en posant sa main sur le bas de son dos. « Je vais bien, mon chéri.
C'est juste un peu lourd. Cependant, intérieurement, son anxiété grandissait. Elle avait espéré le soutien de sa famille pendant l'absence de son mari, mais la réalité était cruelle. Sa mère lui disait de ne pas être faible et sa sœur lui lançait des regards froids. Son seul allié était son fils de 3 ans. Alors que Margaret se dirigeait vers le salon, elle marmonna « Vraiment, je vous ai élevée de la même façon, et pourtant vous êtes si différentes. Jessica est bien plus indépendante. » Ces mots emplirent le cœur d'Emily d'une profonde déception. Une mère qui accordait plus de valeur à la sœur vivant librement et nonchalamment à la maison qu'à sa fille sur le point d'accoucher. La semaine restante qu'elle devait passer dans cette maison lui parut soudain très longue. Ryan vit l'expression de sa mère et prit sa main dans la sienne. « Maman, je suis là, alors ça va. » À cet instant, Emily se sentit sauvée par la gentillesse de son fils. Après avoir fini de nettoyer la cuisine, Emily s'assit sur le canapé du salon. La légère douleur abdominale qu'elle ressentait depuis la nuit précédente semblait s'intensifier ce matin-là. Ryan étala ses jouets sur le sol, faisant des bruits de sirène en faisant rouler un petit camion de pompiers. En contraste avec cette scène paisible, le cœur d'Emily était rempli d'anxiété. « Ça pourrait faire un peu mal », murmura-t-elle doucement pour elle-même en posant la main sur son ventre. Il pouvait s'agir de fausses contractions, mais il restait encore une semaine avant la date prévue. Elle se répétait que tout irait probablement bien. « Tu as dit quelque chose ?» demanda Margaret d'un ton désintéressé en lisant le journal. Elle portait des lunettes de lecture et étudiait attentivement les pages mondaines du journal local. Suivre les activités des connaissances du quartier était devenu sa routine quotidienne depuis sa retraite. « J'ai un peu mal au ventre, mais je suis sûre que ça va », répondit Emily d'un ton léger, essayant de ne pas inquiéter sa mère. Cependant, la réaction de Margaret fut plus froide que prévu. Quelle comédienne! De mon temps, même quand les douleurs de l'accouchement commençaient, on bougeait normalement. Tu fais toujours toute une histoire pour un rien. Ces mots serrèrent la poitrine d'Emily. Elle n'avait pas voulu inquiéter sa mère, elle voulait juste un peu de compréhension. Jessica descendit, les cheveux en bataille négligemment attachés et vêtue du même pyjama que la veille, et prit un jus d'orange dans le réfrigérateur. En entendant la conversation de sa sœur, elle renifla de rire. Grande sœur veut toujours être le centre de l'attention, n'est-ce pas? La femme enceinte parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite. Mais au final, ton mari n'est pas là quand ça compte le plus. Emily ne put rien répondre à ce sarcasme. Il était vrai que Michael n'était pas là, mais c'était parce qu'il assumait ses responsabilités professionnelles pour subvenir aux besoins de sa famille. Maman, le bébé dans ton ventre, ça va? Ryan leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. La sollicitude pure de son fils de 3 ans réchauffa le cœur d'Emily. Elle caressa doucement la tête de son fils. « Je vais bien, mon chéri. Maman est forte. » Cependant, dans l'après-midi, la douleur s'était nettement intensifiée. Emily commença à chronométrer les intervalles en regardant l'horloge. Bien qu'irrégulières, les contractions étaient clairement plus fréquentes que le matin. Il pouvait s'agir de fausses contractions ou du début du vrai travail. « Maman, je pense que je devrais appeler l'hôpital », suggéra Emily avec hésitation. Margaret se retourna avec une expression irritée en regardant une émission de télévision. « Tante Marion et cousine Sarah viennent dîner ce soir. C'est une rare réunion de famille et tu dois aider. » « Mais la douleur? Encore une fausse maladie », l'interrompit Jessica d'une voix moqueuse. Elle se vernissait les ongles et ne regarda même pas sa sœur. « Grande sœur, il faut toujours que tu sois la numéro 1, n'est-ce pas? Tomber malade le jour même où la famille vient, n'est-ce pas une coïncidence trop pratique ?» Emily se mordit la lèvre. Les paroles de sa sœur étaient injustes et déplacées, mais elle n'avait pas l'énergie de se disputer. La douleur venait par vagues, l'empêchant de se concentrer sur la conversation. « Ryan, range tes jouets. Nous devons nettoyer la maison avant que ta grand-tante et ta cousine n'arrivent, » ordonna Margaret à son petit-fils en se dirigeant vers la cuisine. Elle devait commencer à préparer le dîner. Tante Marion avait toujours été stricte en matière de cuisine, et il n'y avait pas de place pour les raccourcis. « Maman, ça fait mal ?» Ryan regarda le visage de sa mère avec inquiétude. Emily essaya de sourire pour rassurer son fils, mais son sourire était crispé. « Juste un peu, mon chéri. Ça va bientôt aller mieux. » Cependant, à 17h, la douleur approchait de la limite de ce qu'elle pouvait supporter. En préparant la salade dans la cuisine, Emily s'agrippait à plusieurs reprises au comptoir de l'évier pour supporter la douleur. De la sueur perla sur son front et sa respiration devint superficielle. « Maman, j'ai vraiment mal.
C'est peut-être le travail, dit Émilie d'une voix désespérée, mais Margaret ne se retourna même pas en mettant la viande au four. La famille arrive dans 2 heures. Supporte ça jusque-là. Tout le monde a hâte de te voir, et aller à l'hôpital serait impoli. Mais le bébé? Tu iras bien. Ce n'est pas ton premier enfant, le bébé ne viendra pas si vite que ça. Le ton définitif de Margaret emplit Émilie de désespoir. Elle savait que sa mère avait des connaissances médicales grâce à son passé d'infirmière, mais ces connaissances devenaient maintenant un outil pour la tourmenter. Jessica apparut dans la cuisine et jeta un regard froid à sa sœur. Elle revenait tout juste d'un entretien d'embauche dans un salon de coiffure cet après-midi-là, mais avait une fois de plus été rejetée pour son manque d'esprit coopératif. L'enfant de grande sœur sera probablement pourri gâté de toute façon. On le voit bien en regardant Ryan. Il est si silencieux, comme une poupée. Émilie sentit la colère monter. Elle ne pouvait tolérer les critiques envers son fils. Ryan est un enfant gentil, qu'y a-t-il de mal à ça? Gentil, ça sonne bien, mais en gros, ça veut dire qu'il n'a pas d'opinion, non? Je m'inquiète de ce que deviendra un tel enfant à l'avenir. Les paroles de Jessica projetaient ses propres frustrations sur son neveu. N'ayant jamais été reconnu par sa mère et constamment comparé à sa sœur pendant des années, son ressentiment se dirigeait maintenant vers le fils de sa sœur. À 18 heures, Émilie s'effondra finalement à genoux dans la cuisine. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Ryan se précipita, paniqué. « Maman, tu as mal au ventre? » « Je vais bien, mon chéri. » Émilie essaya désespérément de sourire pour ne pas inquiéter son fils. Cependant, ce sourire était déformé par les larmes. L'anxiété de l'absence de son mari, le manque de compréhension de sa famille, surtout, le sentiment de responsabilité envers son enfant à naître l'écrasait. « Maman, je devrais appeler papa ?» Émilie fut surprise par la suggestion de son fils de 3 ans. Ryan avait appris à utiliser les appels vidéo avec son père. Cependant, elle se sentait désolée de rappeler son mari au milieu d'un projet important. « Je vais bien encore, mon chéri. Papa fait un travail important. » Margaret et Jessica restèrent impassibles face à la douleur d'Émilie. Pour elle, le dîner de ce soir était un événement social de longue date qui devait primer sur l'état d'Émilie. Finis de mettre la table avant que ta tante et ta cousine n'arrivent. Émilie essaya de se relever à l'ordre de Margaret. Cependant, elle ne pouvait pas mettre de force dans ses jambes. Ryan prit la main de sa mère et tenta de la soutenir avec son petit corps. « Maman, je vais t'aider. » À cet instant, Émilie fut émue par l'amour de son fils. Alors que ses propres parents ne la comprenaient pas, cette petite vie l'aimait et essayait de la soutenir. C'était la seule lueur d'espoir pour elle maintenant. Cependant, la douleur continuait de l'assaillir sans pitié. Un liquide chaud coula à ses pieds alors qu'elle était à genoux sur le sol de la cuisine. Elle avait atteint sa limite. Endurer plus longtemps serait dangereux pour le bébé aussi. « Maman, j'ai perdu les os. Je dois aller à l'hôpital. » Le cri d'Émilie résonna dans toute la maison. Cependant, Margaret ne chercha même pas à cacher son irritation en sortant la viande du four. Tante Marion et les autres arriveraient dans seulement 30 minutes. La table n'était qu'à moitié mise. Quel timing épouvantable! Pourquoi aujourd'hui, entre tous les jours? La colère de Margaret n'était pas dirigée contre l'état de sa fille, mais contre le fait que le succès du dîner était menacé. Elle avait maintenu un certain statut dans le cercle social local. Tante Marion avait toujours été stricte et la moindre faille dans la préparation signifierait la honte dans tout le quartier. Émilie se releva en titubant et tenta de se diriger vers la porte d'entrée. Elle avait l'intention de prendre les clés de la voiture et de se conduire elle-même à l'hôpital. Cependant, Margaret se mit en travers de son chemin. « L'hôpital? Tu dois plutôt préparer le dîner. Que vais-je dire à la famille ?» La voix de Margaret était froide et sans émotion, comme si la vie de sa fille était moins importante que les apparences sociales. Émilie fixa sa mère, incrédule. « Maman, le bébé est sur le point de naître. Tu es toujours si dramatique. Quand j'étais en travail, je bougeais normalement. D'ailleurs, ce n'est pas ton premier enfant, les bébés ne viennent pas si vite que ça. » Les connaissances d'infirmière de Margaret étaient devenues une arme pour tourmenter sa fille. Statistiquement, il était vrai que les deuxièmes accouchements étaient plus courts que les premiers, mais les différences individuelles étaient importantes. Cependant, elle absolutisait sa propre expérience et ses connaissances, rejetant les supplications de sa fille. À cet instant, Jessica descendit les escaliers. En voyant la douleur de sa sœur, quelque chose se brisa en elle.
La jalousie et les sentiments d'infériorité accumulés au fil des ans éclatèrent en folie. Alors, le bébé parfait de grande sœur est sur le point de naître. Jessica se mit à rire. C'était un rire autodérisoire teinté de folie. Dans ses yeux tourbillonnaient des années d'insatisfaction et de désespoir. Quel genre de génie ce sera cette fois? Comme Ryan, un enfant parfait aimé de tous? Ou une belle fille choyée par maman? Emily ressentit de la peur face au comportement anormal de sa sœur. Le visage de Jessica était déformé, la faisant ressembler à une autre personne. Soudain, Jessica se dirigea de la porte d'entrée vers le garage. Là se trouvait le SUV blanc que Michael avait acheté pour Emily. C'était une voiture familiale choisie pour sa sécurité, avec un siège enfant installé à l'arrière. Tu n'as pas besoin de cette voiture, n'est-ce pas? Tu ne pourras plus beaucoup l'utiliser de toute façon. Jessica attrapa un bidon d'essence accroché au mur, que Margaret gardait pour la tondeuse. Elle commença à en verser le contenu sur la voiture. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Hurla Emily tout en supportant sa douleur. Mais Jessica n'arrêta pas. Ses mouvements étaient mécaniques, comme si elle était possédée. À quoi bon avoir un autre raté? Ils finiront comme moi de toute façon, n'est-ce pas? Tout en se maudissant, Jessica sortit un briquet. À cet instant, le cœur d'Emily se glaça. Arrête, s'il te plaît. Cependant, Jessica jeta le briquet sur la voiture. Les flammes se propagèrent instantanément et le SUV blanc fut la proie des flammes. Une fumée noire s'éleva, et le son de l'explosion qui résonna dans le quartier secoua la zone résidentielle tranquille. Voilà, la voiture parfaite de la famille parfaite est finie aussi. Tout comme ma vie, tout devrait brûler et devenir cendre. Jessica continua de rire de manière maniaque. 28 ans d'émotions refoulées s'étaient manifestées par un comportement destructeur. Emily resta figée, paralysée par la peur et la douleur, en regardant la voiture brûler. Elle ressentit le désespoir d'avoir perdu son moyen de se rendre à l'hôpital. Le bébé dans son ventre était en danger, et elle ne pouvait rien faire. À ce moment, une petite main agrippa fermement la sienne. C'était Ryan, 3 ans. La lumière des flammes illuminait son visage et dans ses yeux, on ne lisait pas la peur, mais une forte détermination. « Maman, ça va aller. Je vais te protéger. » La voix de Ryan ne tremblait pas. Il avait un calme d'adulte. Il n'avait pas oublié les mots que son père lui avait dit avant de partir en voyage d'affaires. « Quand papa n'est pas là, peux-tu être l'homme qui protège maman? » « Oui, je protégerai maman. » Cette promesse était sur le point de se réaliser. « Je vais chez Madame Johnson, alors ça va aller. » Ryan regarda sa mère une fois, puis courut vers la maison voisine. Sa petite silhouette courant désespérément sur de petites jambes alluma une lueur d'espoir dans le cœur d'Emily. Margaret et Jessica furent momentanément stupéfaites par les actions de l'enfant de 3 ans. Sur fond de voiture en flammes, une petite ombre courait vers la maison voisine. Cette scène semblait les confronter à quelque chose. Qu'est-ce que cet enfant a l'intention de faire? Margaret ressentit de l'anxiété pour la première fois. Cependant, ce n'était pas de l'inquiétude pour son petit-fils, mais la peur que l'agitation ne se propage dans tout le quartier. Jessica fixa les flammes et fut soudainement ramenée à la réalité. Elle comprit enfin la gravité de ce qu'elle avait fait, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Emily endura sa douleur en regardant les actions de son fils. Cette petite vie était son seul espoir maintenant. Ses parents de sang l'avaient abandonné, mais son fils était différent. Les flammes montèrent haut et les voisins commencèrent à apparaître à leurs fenêtres. Le quartier résidentiel tranquille devint soudainement chaotique. Cependant, le cœur d'Emily était étrangement calme. Son fils avait agi. Tout irait sûrement bien. Le petit dos de Ryan s'arrêta devant la porte de la maison voisine. Il se mit à frapper désespérément à la porte pour sa mère. Le garçon de 3 ans s'était levé. À cet instant, Emily fut émue par la force et l'amour de son fils. Cet enfant deviendrait sûrement un homme bien. Et elle réalisa et sut que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais de relations liées par le soin mutuel. Ryan frappa désespérément à la porte des voisins avec ses petits poings. Ses mains de 3 ans ne pouvaient pas faire beaucoup de bruit, et au début, personne ne le remarqua. Mais il n'abandonna pas. « Madame Johnson. Madame Johnson. » Sa petite voix devint progressivement plus forte. Finalement, Madame Johnson ouvrit la porte. Elle revenait tout juste du jardinage et portait des gants de travail. Elle avait remarqué la fumée noire s'élevant de la maison d'Axe en grave côté, mais n'avait pas pensé que c'était une urgence. « Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Maman va avoir le bébé. À l'aide. »
La voiture est en feu. En entendant la voix urgente de Ryan et en voyant les flammes derrière lui, Madame Johnson comprit instantanément la situation. Vivant dans le quartier depuis de nombreuses années, elle avait vaguement senti les circonstances complexes de la famille Sanders. « J'ai compris, mon chéri. Je vais appeler les secours tout de suite. » Madame Johnson appela immédiatement le 911. « J'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. Une femme enceinte est en train d'accoucher et il y a aussi un incendie. » Sa voix était calme mais transmettait avec précision l'urgence. Pendant ce temps, Ryan rentra à la maison et prit la tablette dans le salon. Son père lui avait appris à utiliser les appels vidéo avant son voyage. Avec ses petits doigts luttant avec l'opération peu familière, il appuya sur l'icône de son père. « Papa, maman a des ennuis. » Le visage surpris de Michael apparut à l'écran. Il était en train de préparer une présentation importante dans son hôtel à Seattle. La voix urgente de son fils le fit blêmir. « Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Où est maman? Maman a mal au ventre et la voiture est en feu. Grand-mère a été méchante avec maman et tante Jessica a brûlé la voiture. » À travers la tablette, Michael vit la voiture en flammes et le visage de sa femme tordu par la douleur. Emily était assise sur le sol de la cuisine, endurant sa souffrance. « Appelez une ambulance tout de suite !» cria Michael à ses subordonnés dans la salle de conférence. « Annulez la présentation. Envoyez une ambulance et les pompiers chez moi immédiatement. » La famille passait avant l'important projet. Michael n'hésita pas un instant à abandonner le projet qu'il préparait depuis 3 ans. « Ryan, tu as été formidable. Papa sera bientôt à la maison, alors continue de protéger maman. » « Oui, je protégerai maman. » La réponse sérieuse de Ryan fit monter les larmes aux yeux de Michael. Il se souvint de la promesse qu'il avait faite avec son fils avant son voyage. Ce qui avait été une conversation décontractée entre père et fils se réalisait maintenant. Son fils de 3 ans agissait avec bien plus de responsabilité que les adultes. Le son des sirènes approchait. Ambulances et camions de pompiers arrivèrent simultanément, et le quartier résidentiel tranquille devint soudainement chaotique. Les ambulanciers se précipitèrent vers Emily et commencèrent immédiatement les soins. Des conversations professionnelles fusèrent, et Emily fut chargée sur un brancard. Madame Johnson tenait la main de Ryan et monta avec eux dans l'ambulance. « Je vais surveiller cet enfant. » Les pompiers commencèrent à éteindre la voiture en feu. Heureusement, l'incendie ne se propagea pas aux autres bâtiments, mais la voiture fut complètement détruite. La police arriva également et commença à interroger Jessica en tant que suspecte de l'incendie criminel. « Pourquoi avez-vous mis le feu à la voiture ?» Jessica se tenait là, hébétée, alors que la réalité s'abattait sur elle. Elle comprit enfin la gravité de ses actes. Le comportement destructeur causé par sa jalousie envers sa sœur ne pourrait jamais être effacé. Margaret dut également répondre aux questions de la police. « Pourquoi n'avez-vous pas emmené votre fille en travail à l'hôpital ?» Elle ne sut que répondre. Comment pourrait-elle expliquer qu'un dîner avec des parents avait eu la priorité? Pendant ce temps, Michael organisait un jet privé à Seattle. Abandonner l'important projet de l'entreprise pourrait avoir un impact majeur sur sa carrière, mais il n'avait aucune hésitation. Depuis l'avion, il contacta son avocat. « Préparez une plainte contre ma belle-mère et ma belle-sœur pour maltraitance sur femme enceinte et incendie criminel, et cessez immédiatement tout soutien financier. » Depuis la mort de son mari, Margaret vivait grâce à l'aide de Michael. Les paiements de l'hypothèque et les dépenses de la vie quotidienne dépendaient tous de cette aide. Si ce soutien cessait, leur vie s'effondrerait. L'aide à ma belle-mère était basée sur la prémisse que la sécurité d'Emily et des enfants serait garantie. Puisque cette prémisse s'est effondrée, il n'y a aucune raison de continuer. La voix de Michael était calme mais remplie de colère. Le prix à payer pour avoir mis en danger sa femme, son fils et son enfant à naître était lourd. À l'hôpital, Emily donna naissance en toute sécurité à une petite fille, un bébé en bonne santé de près de 3 kilos. Ryan regardait sa sœur à travers la fenêtre de la nurserie, les yeux brillants. « Maman, la petite sœur est si petite. Elle est très mignonne, n'est-ce pas? Je suis devenu un grand frère. » Tard dans la nuit, Michael arriva à l'hôpital. Bien que son visage montre l'épuisement, le soulagement se répandit sur ses traits lorsqu'il confirma la sécurité de sa famille. Ryan sauta dans les bras de son père en le voyant. « Papa, j'ai protégé maman. » Michael serra son fils dans ses bras tandis que les larmes coulaient. « Tu as été formidable. Tu es un vrai homme. »
Il ressentait une fierté de père face au courage et au sens des responsabilités dont son fils de 3 ans avait fait preuve. Quand les adultes de la famille avaient échoué, un petit enfant avait sauvé la famille. Le lendemain matin, Margaret et Jessica se présentèrent à l'hôpital. Cependant, Michael refusa leur visite. « Votre aide prend fin aujourd'hui. Le crime d'avoir mis en danger Emily et les enfants est grave. Je demande également une ordonnance restrictive. » Margaret pâlit. Sans l'aide, elle ne pourrait pas payer l'hypothèque ni les frais de subsistance. Jessica serait également probablement poursuivie pour incendie criminel. S'il te plaît, parlons-en. Cependant, la résolution de Michael était ferme. Il n'avait plus l'intention de faire preuve de pitié envers ceux qui menaçaient la sécurité de sa famille. L'hôpital, le lendemain matin, était calme, comme si l'agitation de la nuit précédente n'avait été qu'un mensonge. Emily tenait sa fille dans la nurserie avec une expression paisible. Michael et Ryan étaient assis à côté d'elle et pour la première fois, la petite famille ressentait une tranquillité complète. À 10 heures du matin, on frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Margaret et Jessica apparurent. Toutes deux avaient pleuré toute la nuit, leurs yeux rouges et gonflés. Jessica, en particulier, regrettait son comportement insensé de la veille et se blâmait continuellement. « Emily, s'il te plaît, écoute-nous » dit Margaret d'une voix tremblante. Cependant, Michael se leva et leur barra le passage. « Les visites sont refusées. J'ai déjà consulté des avocats au sujet de l'incident d'hier. » « Michael, nous savons que nous avons eu tort, mais ne sommes-nous pas une famille ?» Jessica tomba à genoux et s'inclina profondément en signe d'excuse. « S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous avons eu tort. Je ne voulais pas faire de mal à ma sœur. » Margaret s'agenouilla également et plaida en larmes. « N'arrêtez pas l'aide. Si nous perdons cette maison, nous serons à la rue. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Je suis devenue folle de jalousie envers ma sœur, mais voir le courage de cet enfant m'a ouvert les yeux. » Ryan, à 3 ans, essayait de protéger sa famille pendant que j'essayais de la détruire. Les larmes de Jessica étaient sincères. Cependant, Emily secoua doucement la tête. « Maman, j'ai atteint ma limite. Une mère qui choisit les apparences sociales avec la famille plutôt que la souffrance de sa fille en plein travail. Je ne peux plus te considérer comme ma mère. Jessica, quand tu as mis le feu à cette voiture, tu as mis en danger non seulement le bébé dans mon ventre, mais aussi Ryan. » La voix d'Emily était calme mais remplie d'une ferme résolution. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Ce sont des relations où les gens se soucient les uns des autres et se soutiennent dans les moments difficiles. La nuit dernière, j'ai appris ce qu'est une vraie famille. Michael serra la main de sa femme. « Je donne la priorité à la sécurité d'Emily et des enfants. Je poursuivrai la procédure pour l'ordonnance restrictive comme prévu. L'aide est également arrêtée. Mais l'hypothèque ? » La voix de Margaret était désespérée. « C'est votre problème. Assumez la responsabilité d'avoir mis en danger ma femme et mes enfants. » Une semaine plus tard, Michael décida de déménager sa famille à Portland, en Oregon. Bien qu'il ait causé des pertes à l'entreprise, son patron comprit sa décision de donner la priorité à sa famille et approuva son transfert à la succursale de Portland. La nouvelle maison se trouvait dans un quartier résidentiel bordé d'arbres, avec un grand chêne dans le jardin. Ryan devint un grand frère gentil qui s'occupait bien de sa sœur, Sophia, et jouait avec les enfants du quartier. Emily reprit son travail de graphiste à domicile et retrouva l'espoir dans cette nouvelle vie. Ayant surmonté les difficultés ensemble, le couple était lié par un lien encore plus profond. Pendant ce temps, en Californie, Margaret et Jessica commencèrent une nouvelle vie dans un petit appartement. Margaret perdit sa maison et le casier judiciaire de Jessica pour incendie criminel devint un obstacle majeur dans sa recherche d'emploi. Cependant, Jessica affronta sérieusement sa vie pour la première fois et tentait de se reconstruire tout en suivant une thérapie. Une fois par mois, des photos des petits-enfants arrivaient de la part d'Emily. En voyant Ryan grandir et l'adorable Sophia, Margaret réalisait douloureusement ce qu'elle avait perdu. Mais elle ne serait plus jamais autorisée à les revoir. Un soir, dans leur nouvelle maison de Portland, Ryan, âgé de 5 ans, parlait doucement à sa sœur de 2 ans. « Écoute, Sophia, les membres d'une famille se protègent les uns les autres. C'est ce que papa m'a appris. Comme je suis ton grand frère, je te protégerai. » En regardant cette scène, Emily sourit du fond du cœur. Même avec des liens de sang, sans amour, on n'est pas une famille. La vraie famille est composée de personnes qui se soucient les unes des autres et se soutiennent.
Le soleil couchant illuminait le chêne, et une lumière chaude enveloppait la famille. Il y avait ici un amour et des liens certains. C'était là la véritable nature d'une famille.